Ils ont tout copié. Puis ils ont tout surpassé. En moins de 70 ans, la Chine est passée de simples clones soviétiques rouillés à des machines de guerre numérique que le monde entier surveille avec inquiétude. Voici l'histoire complète, chaque char, chaque époque, chaque révolution blindée. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier engin va vous couper le souffle. La Chine de 1950 n'avait pas de blindés propres. Elle avait des alliés soviétiques, des usines vides et une ambition féroce. Ce qui allait suivre allait changer l'histoire de la guerre blindée pour toujours. Type 58. Le Type 58 est l'ancêtre de toute la lignée blindée chinoise. Copie directe du T-54 soviétique, il a donné à l'armée populaire de libération sa première colonne cuirassée crédible. Sa robustesse légendaire et sa simplicité mécanique ont servi de fondation industrielle et tactique sur laquelle toute l'évolution blindée chinoise allait reposer. Type 59. Le Type 59 est devenu l'épine dorsale de l'armée chinoise pendant des décennies entières. Produit en dizaines de milliers d'exemplaires, ce char de bataille principal alliait fiabilité mécanique et puissance de feu adaptée aux conflits régionaux. Sa longévité exceptionnelle et sa capacité à recevoir des modernisations successives en ont fait le char le plus influent de toute l'histoire militaire chinoise. Type 62. Le Type 62 était le prédateur léger des collines et forêts du sud de la Chine. Conçu pour les terrains montagneux et les infrastructures routières limitées, il sacrifiait l'épaisseur du blindage pour gagner en mobilité. Son rôle était d'accompagner l'infanterie dans des zones inaccessibles aux chars lourds, offrant un appui-feu précieux là où aucune autre machine blindée ne pouvait pénétrer. Type 63. Le Type 63 transformait l'eau en terrain de manœuvre. Premier char amphibie chinois véritablement opérationnel, il permettait des franchissements de rivières et des débarquements côtiers sans infrastructure portuaire. Sa capacité à soutenir l'infanterie marine lors d'opérations amphibies complexes lui donnait une valeur stratégique unique dans le contexte géographique et militaire particulier des frontières maritimes chinoises. Type 69. Le Type 69 marquait la première tentative sérieuse de la Chine de s'émanciper technologiquement de Moscou. Équipé d'un télémètre laser et d'un canon à âme lisse amélioré, il surpassait techniquement son prédécesseur. Son importance historique réside dans cette rupture symbolique. La Chine ne copiait plus seulement. Elle commençait à innover avec ses propres solutions pour moderniser sa flotte vieillissante. Moscou avait coupé les ponts. Pékin était seul. Mais au lieu de capituler, l'industrie de défense chinoise s'est transformée en laboratoire d'expérimentation fiévreux. Voici ce qui est sorti de ces années d'isolement forcé. WZ-122. Le WZ-122 était l'ambition chinoise à l'état brut. Ce prototype expérimental des années 70 testait une suspension entièrement repensée et un canon à âme lisse haute pénétration. Conçu pour dépasser les chars soviétiques que la Chine ne pouvait plus recevoir, il représente le moment précis où les ingénieurs chinois ont décidé de tracer leur propre chemin blindé. Type 69I. Le Type 69I apportait la vision nocturne au cœur du champ de bataille chinois. Équipé de systèmes infrarouges améliorés permettant des engagements crédibles après le coucher du soleil, il répondait à une lacune tactique critique. Cette évolution démontrait que la Chine comprenait désormais que la guerre moderne ne s'arrête pas à la tombée de la nuit, les équipages devaient combattre à toute heure. WZ-132. Le WZ-132 poursuivait la quête d'un char léger de nouvelle génération. Ce projet de recherche avancé explorait une mobilité extrême couplée à des systèmes électroniques modernes bien en avance sur leur époque. Bien qu'il soit resté au stade expérimental pendant plusieurs années, il a directement alimenté les bases conceptuelles qui allaient définir les futurs blindés légers de l'armée chinoise. Type 59I. Le Type 59 y prouvait qu'un classique bien amélioré reste dangereux.
Cette modernisation du char fondateur intégrait un système de conduite de tir perfectionné et des améliorations ergonomiques significatives pour les équipages. En rendant les servants plus efficaces lors des engagements prolongés, ce variant transformait une plateforme vieillissante en machine de guerre toujours compétitive sur les théâtres d'opération de l'époque. Type 62I. Le Type 62I renforçait la survivabilité du char léger original. Des capteurs de vision améliorés et une protection accrue permettaient à cette plateforme de rester pertinente face à l'évolution rapide des menaces anti-chars. Sa mission essentielle, pénétrer les zones inaccessibles aux chars lourds, était préservée, mais avec des moyens technologiques nettement supérieurs pour protéger ses équipages dans les opérations de reconnaissance offensive. Type 63I. Le Type 63I maintenait la capacité amphibie chinoise au niveau opérationnel exigé. Cette modernisation ciblait principalement la fiabilité mécanique des systèmes de propulsion aquatique, souvent défaillants dans la version originale lors d'exercices intensifs. En garantissant une meilleure endurance lors des débarquements, il assurait que la doctrine d'assaut amphibie chinoise conservait toute sa crédibilité stratégique face aux scénarios de conflit côtier envisagés. Les années 80 ont tout changé. La Chine s'ouvrait à l'Occident, ses ingénieurs voyageaient, observaient, absorbaient. La doctrine blindée allait subir sa transformation la plus radicale depuis les années 50. WZ-1224. Le WZ-1224 représentait le tournant occidental de la doctrine blindée chinoise. Ce prototype audacieux intégrait un moteur de conception occidentale et un canon de gros calibre dans une configuration entièrement repensée. Son importance historique est capitale. Il signalait que Pékin abandonnait définitivement le paradigme soviétique pour construire des chars selon les principes de conception qui dominaient les forces de l'OTAN. WZ-1226. Le WZ-1226 poussait encore plus loin l'exploration des nouvelles architectures blindées. Les ingénieurs testaient des groupes motopropulseurs surpuissants et différentes configurations de coques pour trouver l'équilibre idéal entre protection maximale et vitesse tactique élevée. Chaque essai apportait des données précieuses qui allaient directement nourrir les programmes de chars de bataille principales de la décennie suivante pour l'armée populaire. Type 69-2. Le Type 69-2 est devenu une réussite commerciale internationale remarquable. Exporté vers de nombreuses nations en développement cherchant à moderniser leurs forces blindées à coût maîtrisé, il démontrait que la Chine pouvait rivaliser sur le marché mondial de l'armement. Sa fiabilité reconnue et sa maintenance simplifiée en faisaient un choix attractif pour les armées opérant dans des environnements logistiquement difficiles. Type 79. Le Type 79 symbolisait la fusion Est-Ouest dans un seul blindé. Intégrant des télémètres laser de technologie occidentale avec la robustesse mécanique héritée de la tradition soviétique, il constituait un bond qualitatif sans précédent. Sa compétitivité tactique réelle contre les blindés contemporains de l'OTAN et du pacte de Varsovie prouvait que la Chine maîtrisait désormais la synthèse technologique au plus haut niveau. Type 79-2. Le Type 79-2 affinait encore davantage la formule hybride qui avait fait le succès de son prédécesseur. Des optiques de visée de nouvelle génération et des packages de blindage réactif améliorés augmentaient considérablement la survivabilité de l'équipage face aux missiles anti-chars modernes. Cette évolution confirmait que la Chine avait définitivement intégré les leçons des conflits du Moyen-Orient dans sa doctrine de développement blindé. Type 79-2. Le Type 79-2 affinait encore davantage la formule hybride qui avait fait le succès de son prédécesseur. Des optiques de visée de nouvelle génération et des packages de blindage réactif améliorés augmentaient considérablement la survivabilité de l'équipage face aux missiles anti-chars modernes. Cette évolution confirmait que la Chine avait définitivement intégré les leçons des conflits du Moyen-Orient dans sa doctrine de développement blindé. Type 85I.
Le type 85I agissait comme pont architectural entre deux générations de blindés chinois. En testant un nouveau concept de tourelle aux angles plus anguleux et déflecteurs, il anticipait l'esthétique et la philosophie de protection qui allait caractériser la prochaine génération. Ce rôle de transition technologique, souvent invisible dans les livres d'histoire, était pourtant absolument décisif pour l'avenir du programme blindé. Type 82. Le type 82 orientait la conception chinoise vers une protection électronique renforcée. En privilégiant des systèmes de guerre électronique et des capteurs plus sophistiqués, il posait les bases d'un char de bataille véritablement compétitif face aux menaces modernes. Cette orientation vers l'électronique de combat signalait clairement que Pékin comprenait que la victoire blindée du futur se gagnerait autant dans les circuits que dans l'acier. Type 85 IA. Le type 85 IA ciblait spécifiquement les marchés d'exportation avec une proposition de valeur inédite. Sa tourelle soudée, une première significative pour la production blindée chinoise, offrait une protection balistique nettement supérieure aux anciennes versions coulées. Cette innovation manufacturière démontrait que l'industrie de défense chinoise atteignait enfin les standards technologiques nécessaires pour rivaliser sérieusement avec les exportateurs occidentaux sur la scène internationale. Type 88. Le type 88 est devenu l'épine dorsale des divisions blindées chinoises pendant de longues années. Équilibre parfait entre coûts de production maîtrisés et performance opérationnelle satisfaisante, il incarnait la maturité industrielle atteinte par la Chine. Sa robustesse éprouvée et sa relative simplicité de maintenance en faisaient une plateforme que les unités blindées pouvaient déployer massivement sans épuiser leurs ressources logistiques limitées. Type 59 IA. Le type 59 IA prouvait une nouvelle fois que la plateforme originale avait une longévité exceptionnelle. Des packages de blindage additionnels et un système de conduite de tir modernisé transformaient un vieux guerrier en adversaire toujours respectable. Cette capacité à réinventer continuellement un design vieux de 30 ans reflétait une philosophie industrielle pragmatique, maximiser chaque investissement plutôt que remplacer systématiquement les plateformes existantes. Type 88A. Le type 88 a allongé le tube du canon pour percer les blindages toujours plus épais de l'adversaire. Face à la prolifération mondiale de blindages réactifs explosifs et de plaques composites avancées, cette réponse directe maintenait la létalité de la plateforme sans révolution architecturale coûteuse. Ce pragmatisme caractéristique de l'approche chinoise permettait des améliorations ciblées et rapides sans immobiliser la chaîne de production nationale. Type 88B. Le type 88B optimisait radicalement l'ergonomie interne pour l'équipage combattant. En repensant l'agencement du poste de chargement et la circulation interne des munitions, il accélérait la cadence de tir lors des engagements à haute intensité. Cette attention portée aux facteurs humains, souvent négligés dans les conceptions soviétiques, démontrait une maturité conceptuelle croissante dans l'approche chinoise de la conception de chars de combat. Type 85 IM. Le type 85 IM représentait l'adaptation climatique poussée à son extrême logique. Conçu spécifiquement pour les environnements désertiques et poussiéreux des clients export moyen-orientaux et africains, ces systèmes de filtration et de refroidissement étaient entièrement repensés. Cette capacité à personnaliser profondément les plateformes selon les exigences opérationnelles spécifiques de chaque client allait devenir une signature commerciale distinctive de l'industrie blindée chinoise. La chute de l'URSS n'a pas ralenti la Chine, elle l'a accélérée. Sans modèle soviétique à copier ni contrainte idéologique à respecter, les ingénieurs de Pékin se sont lancés dans leur révolution blindée la plus ambitieuse. Type 90-2. Le type 90-2 représentait un saut technologique massif dans la conception blindée chinoise. Son système de blindage modulaire, une première véritable pour Pékin, permettait d'adapter le niveau de protection selon la menace et le théâtre d'opération.
Ce concept révolutionnaire ouvrait la voie à toute une famille de chars d'exportation qui allaient dominer les catalogues d'armement chinois durant les 2 décennies suivantes. Type 85 IAP. Le Type 85 IAP était une solution blindée taillée sur mesure pour un partenaire stratégique clé. Combinant un moteur haute puissance à un canon de calibre supérieur, il offrait une puissance de feu impressionnante dans un package de taille intermédiaire. Sa conception intégrait les retours d'expérience opérationnelle du client final, démontrant la capacité chinoise à adapter ses designs aux doctrines d'emploi spécifiques de chaque utilisateur étranger. Type 85-II. Le Type 85-3 clôturait la série avec une motorisation spectaculairement améliorée. Sa puissance moteur accrue lui conférait une mobilité tactique proche des meilleurs chars occidentaux contemporains, tout en conservant la puissance de feu dévastatrice qui caractérisait la ligne. Cette combinaison vitesse-létalité en faisait un prédateur redoutable sur terrain ouvert, capable de manœuvres d'enveloppement rapide que ses adversaires potentiels avaient du mal à anticiper. Type 59D. Le Type 59D était la résurrection explosive d'un ancien combattant. Équipé de blocs de blindage réactifs explosifs couvrant les surfaces critiques, ce char vieux de 40 ans redevenait une menace sérieuse sur le champ de bataille moderne. Cette transformation spectaculaire incarnait parfaitement la philosophie chinoise de modernisation progressive, ne jamais abandonner une plateforme tant qu'elle peut encore être rendue dangereuse à un coût raisonnable. Type 96. Le Type 96 est devenu le char du peuple chinois, produit en masse pour équiper la grande majorité des unités blindées de l'APL. Offrant un équilibre remarquable entre puissance de feu moderne, protection adéquate et coût de production maîtrisé, il permettait à la Chine de maintenir des forces blindées nombreuses sans ruiner son budget de défense. Sa fiabilité opérationnelle reconnue en faisait un outil de première ligne crédible. Type 63A. Le Type 63 a transformé radicalement le concept du char amphibie léger. En montant un canon de 105 mm sur une plateforme conçue pour nager, les ingénieurs créaient une menace anti-char sérieuse capable d'émerger directement de la mer. Ce bond qualitatif spectaculaire changeait fondamentalement la nature des opérations amphibies chinoises. L'ennemi ne pouvait plus attendre sereinement que les forces de débarquement soient vulnérables sur la plage. Type 98. Le Type 98 annonçait l'avènement d'une nouvelle ère blindée chinoise. Son blindage composite avancé et son canon principal surpuissant le plaçaient dans la catégorie des chars de 3e génération capables de rivaliser avec les meilleurs systèmes occidentaux. Ce prototype hautement sophistiqué servait simultanément de démonstrateur technologique public et de banc d'essai opérationnel pour les systèmes qui allaient équiper le futur champion absolu, le Type 99. La Chine ne rattrapait plus son retard. Elle prenait de l'avance. Les ingénieurs de l'APL concevaient désormais des systèmes que l'Occident regardait avec un respect non dissimulé, et parfois avec une inquiétude croissante. Type 99. Le Type 99 est le roi incontesté de la puissance blindée chinoise. Protégé par un blindage composite de nouvelle génération et armé d'un canon à âme lisse capable de percer n'importe quelle cuirasse contemporaine, il représente l'aboutissement de 60 années d'apprentissage accéléré. Son système de contrôle de tir entièrement numérisé et sa mobilité impressionnante en font un adversaire redoutable pour n'importe quelle armée au monde. VT1. Le VT1 portait les technologies du Type 99 sur les marchés d'exportation mondiaux. Conçu pour séduire les nations cherchant un char de bataille principal de haute performance à prix compétitif, il combinait électronique de combat avancée et robustesse éprouvée. Son succès commercial international démontrait que la Chine était définitivement devenue un acteur crédible du premier rang sur le marché mondial de l'armement blindé de haute technologie. Type 96A. Le Type 96 a ajouté une protection frontale spectaculairement renforcée aux chars de masse chinois.
Son package de blindage en forme de coin, immédiatement reconnaissable, augmentait drastiquement sa résistance aux missiles anti-chars tirés de face. Cette modernisation ciblée permettait de prolonger la durée de vie opérationnelle de milliers de chars déjà en service sans nécessité de remplacement complet. Une approche économiquement brillante pour maintenir la puissance blindée globale. Type 59G. Le type 59G représente la transformation la plus radicale jamais appliquée à un char existant. En remplaçant intégralement la tourelle originale par une structure angulaire ultramoderne, les ingénieurs créaient un paradoxe fascinant, une coque des années 50 portant une tourelle digne du XXIe siècle. Cette métamorphose extrême démontrait la capacité unique de l'industrie chinoise à maximiser la valeur résiduelle de plateformes apparemment obsolètes. BW-120K. Le BW-120K poursuivait la quête du calibre ultime pour le combat anti-char. Ce prototype spécialisé testait un canon lisse de 120 mm, le standard OTAN, pour évaluer sa compatibilité avec les futures plateformes blindées chinoises. Les données balistiques collectées lors de ces essais intensifs ont directement influencé les choix d'armement des programmes de chars de prochaine génération qui allaient suivre dans les années 2010. Type 63A1. Le type 63A1 perfectionnait la transition critique entre l'eau et la terre ferme. Les opérations amphibies révélaient une vulnérabilité majeure lors de la phase d'immersion. Le char était momentanément désorienté et lent. En fiabilisant les systèmes hydrauliques et mécaniques gérant cette transition délicate, le type 63A1 réduisait drastiquement la fenêtre de vulnérabilité des équipages durant le moment le plus dangereux de tout débarquement amphibie opérationnel. VT1A. Le VT1A améliorait la continuité opérationnelle dans les conditions les plus extrêmes imaginables. Un groupe motopropulseur entièrement repensé garantissait des performances constantes même en cas de surchauffe, de poussière extrême ou de carburant dégradé. Cette fiabilité accrue était précisément ce que les armées d'exportation opérant dans les environnements désertiques et tropicaux réclamaient, la capacité de maintenir le combat sans interruption mécanique aux moments les plus critiques. Type 99A. Le type 99A est aujourd'hui l'un des chars de bataille principal les plus redoutables de la planète entière. Son système de protection active, sa motorisation de 1500 chevaux et son électronique de combat entièrement intégrée le place au niveau des meilleurs Léopard 2 et M1A2 occidentaux. Sa capacité à traiter automatiquement les menaces entrantes et à engager plusieurs cibles simultanément en fait un prédateur d'une sophistication terrifiante. VT2. Le VT2 offrait aux acheteurs internationaux une technologie éprouvée à un prix accessible. Basé sur des composants fiables et une architecture mécanique bien maîtrisée, il réduisait les risques de maintenance à long terme pour les armées aux capacités logistiques limitées. Son électronique de combat moderne et sa protection balistique sérieuse en faisaient un choix rationnel pour les nations souhaitant moderniser rapidement leurs forces blindées sans expertise technique avancée. VT3. Le VT3 offrait une seconde vie complète aux chars vieillissants d'armée au budget contraint. En remplaçant tourelles, électronique et systèmes d'armes sur des coques existantes, il permettait une modernisation radicale à une fraction du coût d'acquisition d'un char neuf. Cette approche économiquement intelligente transformait des machines dépassées en combattants numériques crédibles, prolongeant leur utilité opérationnelle de plusieurs décennies supplémentaires sans révolution industrielle complexe. Voici l'avant-garde. Ces machines ne regardent pas dans le rétroviseur. Elle fixe un horizon que le reste du monde n'a pas encore atteint. La Chine ne rattrape plus personne, elle définit l'avenir du combat blindé. Le type 96B a été conçu pour gagner des compétitions de chars à vitesse record. Ses améliorations de suspension et son moteur optimisé lui confèrent une agilité tactique spectaculaire pour un char de sa classe. Lors des compétitions militaires internationales de biathlon des chars, il a régulièrement impressionné les observateurs étrangers, prouvant que les chars de milieu de gamme chinois avaient atteint un niveau de performance dynamique comparable aux meilleurs systèmes occidentaux.
VT4. Le VT4 représente le summum de l'offre d'exportation blindée chinoise actuelle. Son système de protection active à tir dur capable d'intercepter physiquement les missiles anti-chars entrants et ses écrans tactiles multifonctions placent les équipages dans un environnement de combat entièrement numérisé. Cette combinaison protection active et interface homme-machine de dernière génération fait du VT4 une alternative crédible et financièrement attractive face aux exportations blindées occidentales sur tous les marchés émergents. VT5. Le VT5 ouvre le combat blindé au théâtre d'opération, autrefois inaccessible aux chars lourds. Conçu pour être aéroporté et déployé en haute altitude, il comble le vide capacitaire entre les véhicules blindés légers et les chars lourds en montagne. Son architecture numérique en réseau, compatible avec les drones et les systèmes C2 modernes, en fait un élément central de la doctrine de guerre réseau-centrique que l'APL développe intensivement pour les conflits futurs. Type 15. Le type 15 règne sans partage sur les hauts plateaux que les chars lourds ne peuvent atteindre. Spécifiquement optimisé pour les altitudes extrêmes du plateau tibétain et des frontières himalayennes, son moteur maintient ses performances là où l'air raréfié étouffe les motorisations conventionnelles. Face aux chars indiens déployés le long des frontières contestées, le type 15 représente une réponse asymétrique précise, léger, rapide et parfaitement adapté à un théâtre géographique unique au monde. VT2B. Le VT2B adaptait la plateforme éprouvée aux exigences brutales du combat urbain moderne. Une protection périmétrique renforcée contre les menaces d'infanterie, roquettes tirées des immeubles, drones armés, mines improvisées était intégrée dès la conception. Les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine avaient démontré cruellement la vulnérabilité des chars en ville. Le VT2B répondait directement à ces leçons de sang en faisant du combat en zone urbaine dans une spécialité assumée. VT5BD. Le VT5BD était le char léger sur mesure absolue pour un client stratégique spécifique. Des systèmes de communication radio cryptés propriétaires et un package de blindage additionnel personnalisé selon l'analyse de menaces locales définissaient cette variante exclusive. Cette capacité de personnalisation poussée, quasi impossible à obtenir auprès des fournisseurs occidentaux soumis à des restrictions politiques, constituait un avantage commercial décisif qui distinguait l'offre industrielle chinoise sur certains marchés stratégiques. VT4A1. Le VT4A1 représente l'ultime évolution du char lourd d'exportation chinois. Son système de protection active Aquilard interceptant automatiquement missiles anti-chars et roquettes avant impact, place l'équipage derrière un bouclier électronique presque impénétrable. Cette technologie, longtemps réservée aux armées les plus avancées, est désormais accessible via la Chine à un prix que peu d'alternatives occidentales peuvent concurrencer sur les marchés de défense internationaux émergents actuels. VT5U. Le VT5U pointe directement vers le futur sans équipage du combat blindé. En retirant les humains de l'équation la plus dangereuse, l'intérieur d'un char engagé au combat, il permet des missions à risque extrême sans mettre de vie en danger. Piloté à distance avec une autonomie partielle assistée par intelligence artificielle, il représente la convergence du robot et du tank, une philosophie de guerre entièrement nouvelle qui redéfinit les limites du risque acceptable au combat. Char MBT de nouvelle génération chinois. Le char chinois de prochaine génération est la vision la plus audacieuse de Pékin pour la guerre blindée future. Sa capsule d'équipage blindée, isolée du reste du véhicule, protège les servants, même en cas de pénétration de la tourelle. Armé de systèmes d'armes hypervéloces et connecté en permanence au réseau de bataille numérique, ce concept révolutionnaire pourrait rendre obsolètes tous les chars actuellement en service dans les armées du monde entier. Quel char chinois vous a le plus impressionné? Le légendaire Type 99, le fantomatique char de nouvelle génération, ou l'indestructible Type 59 qui refuse de mourir? Écrivez votre réponse en commentaire, le débat est ouvert.